Ah, d'accord, ça veut dire que Allez c'est. vite, c'est par rapport aux trollers tels que Easy Force Computer et Scott Vigé. Je ne sais pas si tu connais ces deux-là, mais c'est par rapport à ça que les règles. Non, je ne connais pas. Je ne connais pas de Easy First Computer. Non, on connaît pas. Vous êtes là? Il y a un délai de 15 jours. C'est un délai de Au 15 jours. maximum, si tu es là plus souvent qu'on discute avec toi et que tout va bien, tu seras peut-être beaucoup plus vite. Ah ouais. Tu peux renforcer un peu ton son parce que tu es un petit poil bas. Et si possible, ajouter une photo de profil parce que là, on dirait que tu es débutant sur Discord, tu Ah viens non, d'arriver sur j'en ai Discord. mis une, hein. J'en ai mis une, je sais pas si vous la voyez. J'en ai mis une. Ah, c'est bon. Vous l'avez pas vue? Si, si, je viens seulement de le voir. Ça vient juste de sortir, demain. Bah, Maintenant, Damien, rien ne t'interdit de lancer un sujet, hein, si tu veux qu'on discute, hein, il n'y a aucun problème. Hein. D'accord. on va pas te critiquer pour ça, t'inquiète pas, hein.
Est-ce que quelqu'un sait à peu près il y a eu combien de distributions Linux depuis le début du système? Là, tu as coupé un peu tôt, ce qui fait qu'on n'a pas eu la fin de ta phrase. Ah, est-ce que quelqu'un Lien de distribution à quel point? est-ce que quelqu'un a de est-ce que quelqu'un sait il y a combien de distributions qui sont sorties depuis le début du système d'exploitation Linux? Malheureusement, on n'a pas notre ami Fred Béziès ici ce soir. Il est crevé, il est en stage actuellement. Lui, te le dirait probablement. Enfin, c'est énorme. Hein. Si on regarde toutes les distributions qui ont été abandonnées par leurs équipes, etc. Je sais pas, Drake et... Plus d'une centaine, on va dire déjà. Ah oui, Une centaine. Ouais, oh, il y a mon micro qui s'est Plus d'une envolé. centaine et selon leur but, et parfois il y en a certains, c'est le cirque Zavata Bah, pour certaines distributions. moi je dirais qu'il y en a au moins facilement 1000 parce que tout ce que enfin je suis tombé sur une page sur Wikipédia et j'en vois quand même pas Disons qu'il y a mal. beaucoup de redondance et beaucoup de trucs qui ont pris le nom de distribution qui n'est que changement d'icône et quelques changements Ouais, d'environnement. en comptant si on compte tout ça, voilà, avec j'ai envoyé un petit lien, je sais pas si vous pouvez le voir vous. J'ai envoyé un petit lien, j'ai Le vu ça. problème, comme dirait Fred, c'est que maintenant les distributions sérieuses sont arrivées à tel degré de maturité que développer d'autres distros ne sert absolument plus à rien. Au contraire, ça ne fait qu'affaiblir Linux. Comme disait Fred, trop de choix tue le choix. De toute façon, comme Bob Morris dit, il faut simplifier la simplification. Je pense pas que ce soit très positif de prendre ce gars-là comme modèle, tu vois. Je pense pas qu'il soit très sérieux. Non, mais non, mais moi je regarde Electronic Arts et comme il parle souvent de Linux, tout ça. Puis je suis tombé une fois sur sa vidéo quand un type vous parle d'informatique. J'étais vite fait voir sa chaîne et puis j'ai vu comment on appelle ça déjà? Dans la description de la chaîne, faut simplifier la simplification. Ça m'a marqué ça, je sais pas pourquoi. On a un gros problème actuellement, c'est un peu, quand tu es arrivé, on bâchait un petit peu Linzord là-dessus, mais on est très inquiet par les manœuvres de Microsoft actuellement. Parce que apparemment Microsoft veulent faire quoi exactement? En gros, si tu veux, ce qui est prévisible, c'est que la mort de Windows 2000 étant prévue pour 2025, et vu les essais qu'ils font actuellement, ils basent le prochain Windows, ou comment il s'appellera, on n'en sait rien, sur un noyau Linux, et qui fasse un peu le coup qu'a fait Mac avec BSD, c'est-à-dire que tu as un noyau libre, tu as de l'OS, et puis tu as des applis qui sont totalement rendus propriétaires et qui verrouillent totalement le système. Ah ouais. Autrement dit, les défauts d'un truc vieillissant qui est le système NT de Microsoft disparaissent. Ils s'emparent de tout ce que, du fait de l'absence de protection que représentent les licences GPL actuelles. Ils s'emparent de tout ce que les développeurs de livres ont pu faire de bien de manière gratuite et on ne peut pas l'en empêcher. Et puis ils verrouillent ensuite, et étant donné la puissance de la chose, c'est un peu ce que te mettait CoolSpot. Ah bah oui, mais tu ne peux pas le voir. C'est que la présence de Linux, qui est déjà pas énorme dans le domaine du desktop, pratiquement va s'effacer, puisque tous les défauts de Windows vont s'effacer pour les gens. Et puis les fabricants ne développeront plus non plus de drivers pour leurs cartes, etc. Donc
pratiquement, Microsoft retrouva sa position de quasi-monopole sur le domaine de l'informatique de desktop. Et en plus, avec une possibilité de reconquérir le serveur qu'il avait perdu au profit de Linux. Notre analyse étant que c'est le manque de réelle coopération. Nous, on est tout à fait d'accord avec la philosophie de partage du libre, qui va nettement plus loin, l'éthique du libre, mais on n'admet pas l'intégrisme, si tu veux, dans le libre, qui est en train de tuer le libre avec des querelles totalement stupides comme la guerre des systèmes uniques, les guerres entre distributions, des choses comme ça. Nous, notre position, par exemple, en ce qui concerne les rolling release d'un côté et les fixed release de l'autre, c'est que les fixed release ont leur intérêt essentiellement pour le serveur, les postes publics et les gens qui pourraient ne pas disposer d'une connexion correcte. Et pour le reste, au niveau des desktops, on est pour la rolling release. Donc pour nous, il n'y a pas d'opposition entre les deux, mais une complémentarité. D'accord. Bon, allez, bonne nuit, les petits. Bonne nuit, Contact FR. Allez voir au caisse ouest, toi. Quand on voit des gens comme Enoné Windsor nous prêcher l'idée que les gens viennent à Linux pour être dans le libre, l'expérience en vie réelle, bon, je ne sais pas que mon fils qui est Baba Oram, le fondateur, si tu veux, de ce channel, ne soit pas là, mais il t'expliquerait, parce que lui fait beaucoup d'installations à l'extérieur chez des gens normaux, tu vois, pas des geeks, qu'ils sont beaucoup plus enthousiasmés par quelque chose qui est facile à manier et qui marche beaucoup mieux et qui est beaucoup plus léger par rapport à leur machine du point de vue des ressources que Windows. Ça, ils veulent bien, mais ils veulent absolument aucune, comment dire, aucune volonté d'apprendre des lignes de commande ou de rentrer et regarder sous le capot. C'est ces gens-là qu'on doit conquérir. Si on pouvait arriver avant que Microsoft fasse son sale coup à 5 à 10% du desktop avec une distribution vitrine comme nous on le propose, bah, il est probable que là, le coup de Microsoft se casserait la gueule et qu'on pourrait continuer à être... Voilà, pour t'exposer ce que nous... Ici, le problème, c'est qu'en fait, sur Linux, ça utilise beaucoup souvent le terminal. Les gens, ils sont pas forcément habitués à utiliser le terminal. Alors, les gens ont quand même assez peur. Puis, il n'y a pas toutes les applications. Les gens ont peur de ne pas retrouver une application en particulier sur le système d'exploitation Linux. Alors, Bonne analyse sur les applications. Moi, je vais même aller plus loin que toi. Je pense que malheureusement, à force de se consacrer pour les quelques développeurs qui sont vraiment valables à des conneries sur des distros, bah, ils oublient de se consacrer à la fabrication d'applications correctes. Et puis, il y a la mentalité qui, à mon avis, est un peu pourrie, de dire on est des développeurs, on fait ce qu'on veut. Alors que dans la réalité, il faudrait se conformer aux besoins des utilisateurs et faire ce qui correspond aux utilisateurs. Moi, je me fais chier en pagination assistée par ordinateur, à être obligé de virtualiser un Windows 7 pour faire tourner une suite Adobe dont il n'y a pas l'équivalent réel en logiciel libre. Et pour ce qui est du terminal, il ne faut pas rêver, les gens n'ont aucune envie de se servir du terminal. La majorité des gens, ils veulent que ça s'installe, qu'ils cliquent sur les boutons et c'est tout. Le terminal, il doit rester, contrairement à ce que certains avaient proposé, mais il doit rester pour permettre le dépannage. Ou une programmation c'est sûr que le terminal doit rester parce que Windows, ils ont toujours quand même le CMD et puis même sous macOS, ils ont leur machin. Alors, faut quand même garder le terminal. Ça, il faut absolument que ça reste. C'est très puissant, très
très nécessaire, mais on ne voit pas pourquoi on n'admet pas dans le livre que les gens se comportent de la même façon que les gens qui ont des Windows actuellement, c'est-à-dire quand il y a un problème, ils vont voir un réparateur ou quelqu'un qui connaît. Nous, on utilise nos Ruspin de Manjaro et on s'aperçoit que pendant des années, on n'a absolument pas besoin de faire de réinstallation ni rien. Il y a quelquefois quelques incidents avec ce qu'on a avec ce groupe et les possibilités d'aide qu'on a vis-à-vis des gens. Ça se passe très bien. Et d'une manière générale, il n'y a pas de problème, tu vois. Il y a beaucoup moins de problèmes que sous Windows qui te retire actuellement des mises à jour toutes les 5 minutes et qui sont tellement foirées qu'ils sont obligés de les retirer. Au niveau de qualité des applis, il y en a, c'est des applis vraiment de merde. Hein, par exemple en PAO, comme décrit François. Mais sinon, pour un utilisateur lambda, normal, hein, occasionnel, celui qui vérifie ses mails, il va sur Internet, il regarde YouTube, Netflix, tout fonctionne correctement. Même Là, il y a ce qu'il faut, on y retourne. de toute façon, l'équivalent par rapport aux applis Windows avec qualité moyenne, et de toute façon, les navigateurs, tu retrouves la même chose sous Linux. J'ai réussi à complètement abandonner Windows parce que je fais un peu de sono. Tu vois, je fais un peu de sono, j'ai un contrôleur qui date qui est assez récent, tu vois. Et si tout le monde met un peu de son grain, c'est comme ça peut faire avancer le logiciel libre. J'ai réussi à faire fonctionner un Numark Mixtrack Platinum sur Mix, qui n'était pas possible il y a 6 mois par exemple. Que je devais avoir une licence Virtual DJ sur le logiciel propriétaire Windows 10. Et parfois en virtualisation, Windows 10 n'est pas très top. C'est plutôt gourmand, ce qui n'est pas forcément évident. Mais là, rien que ce qu'a fait la communauté Mix, ça m'a permis de me libérer de Windows. Et aussi avec les bugs de Ubuntu Studio, avoir eu l'idée de créer la Ruspin Tuxenix. Comme ça, il crée Tuxenix. Des logiciels qui commencent à dater alors qu'il y a des développeurs qui veulent faire plus frais, qui sont pas forcément connus, où les gens sont restés sur leur position, alors que là, tu regardes, en gros, sur la Tuxenix, tu as des logiciels qui sont sur d'autres districts qu'il faut 4-5 PPA ou autres dépôts tiers, sur des distributions qui sont abandonnées depuis 1 ou 2 ans, où le développement est lent ou basé sur d'anciennes versions de Debian. Faut arrêter un peu. La plupart des PPA d'Ubuntu sont sur les dépôts, les logiciels qui sont sur les PPA de Ubuntu ou Debian sont sur les dépôts officiels de Manjaro. Et pourtant, tu as des paquets anciens sur Ubuntu qui sont maintenus dans les dépôts officiels d'Ubuntu qui sont sur AER sous Arch Manjaro. Il y a un décalage quand même.
Ouais. Oui, à moi, mais Damien, je sais pas où il est. Si, je suis là. Vous m'entendez? Non, t'entends là? Hein. Bon, je dois avoir des petits problèmes de mon micro, mais oui, je suis là, je suis là. Je pense que vous êtes plus pour les téléphones Android, hein. Allô? Moi je suis sur Android et je suis sur Android, mais c'est pas pour autant que je préfère Google, tu vois. Hmm. Oh, vous êtes... Bon, moi j'ai un Android 9, hmm. mais tous les trucs de pistage de Google ou les fonctionnalités Google n'y sont presque pas sur mon téléphone. Hmm. Bon, sinon, les iPhones, ça vous dérange pas de les utiliser en temps normal, non? Ça vous dérange pas? Si t'as un iPhone, y a pas de problème. C'est ton choix, je veux dire. Non, mais On c'est... considère simplement, si tu veux, pour beaucoup d'entre nous, que l'iPhone est très surévalué du point de vue fric par rapport à ce qu'il est techniquement. Ouais, mais moi je trouve clairement que un 5C suffit largement de nos jours, hein. Il n'y a pas besoin de même un 4S. Voilà, actuellement j'ai un 5C, mais l'année dernière j'avais un 4S. Si on part du principe qu'un téléphone c'est fait pour téléphoner, il y en a largement assez. Ça, je suis bien d'accord avec toi. C'est pour ça que j'ai tout simplement une vieille merde comme téléphone, parce que je m'en sers essentiellement pour téléphoner. Moi je trouve quand même que iOS est un peu plus simple à utiliser que Android parce que voilà, je trouve que si on passe d'un Android enfin, si on passe d'un Android 4 à un Android 7, ce sera pas vraiment la même chose, alors que si on passe d'un iOS Non, quoi 6 à un qui iOS change 9. entre un Android 4 ou un Android 7? Il y a juste l'interface graphique est refait, mais sinon, niveau compatibilité des applis, Android 4 est encore très bien supporté par les nouvelles applis, hein. Il n'y a pas de problème pour ça, franchement. En fait, c'est ça qui pose problème, c'est que l'interface graphique, elle change souvent, et donc ben, un nouvel utilisateur, ben, il va être là en mode où est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est ça, alors que sur un iPhone, quand on fait soit la mise à jour ou qu'on passe sur un autre iPhone, on n'est pas embêté par la façon de l'utiliser, tout simplement. Ça dépend de ce que tu en fais de ton iPhone, si ça te convient bien. Ça dépend de ce que tu fais avec ton iPhone. Il y en a, c'est pour les jeux, il y en a, c'est pour se la péter. Excuse-moi du terme, hein. Bonsoir, Euh, bonsoir. Bonsoir. euh, Après, si c'est juste pour téléphoner, aller checker deux trois mails, aller sur internet un tout petit peu, voilà. Hum, Cyril, Ouais, bah, je parle à oui, oui, il y a quelque chose qui... qu'est-ce- Il y a le dénommé Blue New dans notre... Blue New, c'est un gars qui vient de chez PT First Company. Moi, je le connais pas, oui.
On doit quand même tenir compte vraiment de ce qui se passe là-bas. Tant où il est ton Blue New? Normalement, regarde sur le côté, dans les gens en ligne. Identifié, Joba. Cérébral, je connais pas, moi. On a eu une communication de Seb, il a quitté son poste d'acteur. Oui, oui, j'ai compris, j'ai compris. Collector SS. En fait, salut Damien Baron. J'ai vu que t'étais. Merci, bonsoir à vous aussi. Quand t'as Collector SS, tu me le dégages, ce gars. C'est quoi ce surnom? Vous parlez à qui? Le mec, il arrive, il s'appelle Collector SS. Bon, écoute, je vais le battre. Je vois pas ton collector SS. T'inquiète pas, j'ai pas. Ok. Ah ben maintenant, on sait que c'est pas que Linux Café qui a subi l'arrivée. Arrivage d'enfoiré. Bon, j'arrive, je vais au water. Regarde pas de problème.